Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous présenter les nouveautés qui sont sorties sur HubSpot au cours du mois de janvier. Donc j'ai sélectionné un top 3 des nouveautés du mois. Bien sûr, il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à nous suivre pour découvrir toutes les nouveautés qui sont sorties. Donc pour commencer, la première nouveauté va avoir un aspect plutôt marketing, ça va être la possibilité d'activer le double opt-in sur les formulaires. Donc pour ce faire, il suffit d'aller dans les réglages sur le portail HubSpot, puis dans marketing, email juste ici, et dans la partie abonnement, vous allez pouvoir en bas activer la confirmation d'inscription aux emails, donc ce qui va correspondre à un double opt-in. De cette manière, vous êtes sûr d'avoir le consentement des personnes qui peuvent soumettre un formulaire pour recevoir d'autres informations. Donc pour pouvoir l'activer, il faut avoir préparé un email d'abonnement, de confirmation d'abonnement, donc que vous pouvez paramétrer sur votre portail directement via ce lien. Et ensuite, en activant ce bouton, vous pouvez sélectionner à quel moment l'email de double opt-in doit être envoyé. Donc ça peut être soit sur tous les formulaires qui sont sur toutes les pages, soit vous pouvez activer ou désactiver pour certains formulaires. Par exemple, si on active uniquement pour certains formulaires et certaines pages, on peut sélectionner les pages et les formulaires qui sont concernés. De même, au sens inverse, si on souhaite juste désactiver pour certains, on peut avoir le même système de sélection. Et ensuite, on peut sélectionner parmi les pages existantes ou créer une nouvelle page de confirmation, par exemple celle-ci, et si besoin aussi, ajouter un email dessus. Ça va vraiment permettre d'aller plus loin dans l'aspect RGPD et le consentement des abonnés et des utilisateurs. Donc ça, c'est pour la première nouveauté. Au niveau de la deuxième, ça va concerner donc tout ce qui est prise de rendez-vous. Donc sur vos pages de prise de rendez-vous, vous pouvez personnaliser. On va désormais pouvoir aller plus loin en venant personnaliser les emails de rappel. Donc dans la partie automatisation, juste ici, vous pouvez donc activer les rappels pré-rendez-vous, ce qu'on conseille de faire pour éviter que certaines personnes oublient le rendez-vous ou ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas reçu l'alerte quelques temps avant. Et donc en activant ceci, donc vous pouvez sélectionner et ajouter autant d'emails de rappel que vous souhaitez, et vous pouvez désormais le personnaliser. Donc vous pouvez personnaliser l'objet ainsi que le contenu de l'email, et toujours en pouvant utiliser des jetons de personnalisation, type nom ou prénom du contact qui du coup a pris rendez-vous avec vous, le nom de l'entreprise, la date et l'heure, etc. En fait, toute information de la personne qui a pris rendez-vous avec vous ou information de la réunion. Ça va vraiment vous permettre d'aller plus loin, alors qu'auparavant, c'était uniquement un rappel avec la date et l'heure ainsi que la description du meeting qui était prévu. Et donc la troisième nouveauté pour aujourd'hui, ça va être la possibilité d'inscrire des contacts dans une séquence en envoyant les emails de la part de leur propriétaire directement qui sera inscrit sur HubSpot. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir se faire directement dans les séquences pour les portails Sales et Service Pro, et également dans les workflows pour les portails Sales et Service Enterprise. Donc là, par exemple, si on commence par une séquence, donc dans la partie automatisation de chaque séquence, vous pouvez créer un workflow. Et donc, par exemple, disons qu'on souhaite enrôler un contact suite à une soumission de formulaire. Donc, on choisit n'importe quel formulaire dans cet exemple. On peut inscrire le contact. Et auparavant, on pouvait juste sélectionner un expéditeur spécifique, tandis qu'aujourd'hui, on va pouvoir aller plus loin et sélectionner donc le propriétaire de contact. Comme ça va être quelque chose de vraiment dynamique. Et on va avoir plusieurs possibilités au niveau du propriétaire de contact. Soit on a la propriété par défaut d'HubSpot qu'on peut utiliser, mais si jamais vous avez créé sur votre portail d'autres champs de type propriétaire, ils seront également disponibles dans ce menu déroulant. On n'aura pas juste le champ par défaut de HubSpot, on aura aussi les personnalisés que vous aurez créés. Et donc là, on peut activer et du coup, tous les contacts qui soumettent un formulaire vont rentrer dans cette automatisation, dans cette séquence, en recevant les emails de la part de leur propriétaire. On va pouvoir faire exactement la même chose depuis les workflows. Donc on peut avoir toute notre architecture de workflow juste auparavant, puis ajouter une action de type communication inscrite dans une séquence. Là, on choisit la séquence dans laquelle on souhaite ajouter le contact. Et ensuite, le type d'expéditeur. Pareil, utilisateur spécifique ou propriétaire de contact. Et si on sélectionne propriétaire de contact, donc on choisit soit la propriété par défaut d'HubSpot, soit les autres qui sont existantes, ou on peut aussi en créer une autre. Donc voilà pour les nouveautés sur HubSpot au cours du mois de janvier. Merci et bonne journée.